bonjour à tous. Alors normalement, d'après les neurosciences, là vous êtes déjà très fatigués. Vous avez reçu plusieurs dizaines de pages de PowerPoint et vous êtes pour l'instant assez inactifs. Donc mon challenge, ça va être de vous mobiliser. Si vous avez envie de vous lever, vous pouvez vous lever. Je pense que ça serait bien. Essayez de vous lever là. Je pense que ça serait bien. Levez-vous. Ça c'est physique, mais ça fait partie. Voilà. Vous êtes actifs, voilà. Comme il n'y a pas de pause. Voilà. Et respirez. Voilà. C'est juste un petit peu de détente avant de partir sur les neurosciences. Et je vais vous inviter donc maintenant à partir donc, dans notre monde, le monde de Balthazar, vous voyez là en image. C'était juste un petit exercice pour vous remettre en épreuve. Vous pouvez vous rasseoir. C'était juste pour vous mettre un petit peu en attention. Alors, les neurosciences en 15 minutes, évidemment, c'est un grand défi. Et on n'a pas voulu vous donner des tonnes d'études, etc. On a voulu essayer de vous faire vivre des expériences. Donc, pour ça, je vais vous demander d'être assez concentré, puisqu'on va vous demander de participer à ces expériences. Vous serez donc à la fois les acteurs, les spectateurs et peut-être les cobayes de ces expériences. Avant de démarrer là-dessus, juste un mot sur Balthazar. Nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises à s'engager sur l'essentiel, c'est-à-dire à trouver quelles sont leurs particularités, comme les couleurs. Chaque entreprise a sa particularité, comme les individus. Et nous les aidons à trouver ces particularités et à développer cette singularité à travers la stratégie, leur organisation et surtout l'ensemble des comportements des gens, parce que ce sont bien les gens qui composent l'entreprise, donc à travers le comportement des vendeurs, à travers le comportement des managers. Et c'est pour ça que depuis déjà des années, on travaille sur l'acquisition de comportements et notamment aussi autour de tout ce qui est mémorisation de comportement. Mémorisation d'une part et d'autre part, acquisition de comportements, transformation personnelle et collective. Premier défi, on s'est donné comme défi que vous reteniez 3 informations sur nous. La première, c'est que nous sommes probablement le seul cabinet à avoir un dessinateur à temps plein. Il s'appelle Patrice. Donc s'il était là, vous le reconnaîtriez tout de suite parce que par rapport à un consultant, il ne fait pas du tout pareil. Et ensuite, tous ceux qui ont été croqués par Patrice dans les séminaires et dans les formations s'en souviennent. Tous les PDG ont gardé les dessins et quelques petites marques parfois au fond du cœur sur les croquis de Patrice. Deuxième élément qu'il faut retenir, c'est que pour nous, le bocal fait le poisson, le lieu est très important et nous sommes sur une péniche. Voilà, une péniche qui est donc un lieu particulier. Et dans ce lieu, il faut juste savoir pour la petite histoire que c'est là que se tournait le Bébé de Show, puisque en fait c'est l'ancienne péniche de Claro, elle est en bas de TF1 et c'est là où nous vivons. Troisième information à retenir, c'est que nous avons un docteur en neurosciences. Et il est là, il est dans la salle, il s'appelle Sébastien Magnifico, c'est pas du marketing, on peut l'applaudir. Et merci Sébastien, parce que c'est lui qui évidemment a préparé les expériences qu'on va vous faire vivre maintenant. Donc notre métier, c'est d'accompagner ces entreprises à travers du conseil, des séminaires, de la formation. Et dans cet accompagnement, évidemment, on s'est posé tout de suite la question très vite de l'acquisition, donc de la mémorisation, et puis de la transformation. Parce que, en fait, la vraie problématique, et c'est notre obsession, c'est que tout ce qu'on peut essayer d'acquérir, si les gens l'oublient tout de suite, ils disent « Ah oui, ça c'est dans mon classeur, là », bah, ça sert à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens puissent évoluer et soient bons en situation. Donc, avoir un comportement efficace au moment où j'en ai besoin. D'où tout notre travail autour de la mémoire. Alors, pour ça, on s'est d'abord intéressé aux sciences molles, puis aux sciences dures, notamment à travers les neurosciences. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend et en quoi ça nous amène? Alors, c'est maintenant qu'on va commencer les expériences. Je vais donc vous demander si vous vous souvenez de quel cadeau vous avez eu à votre 10e anniversaire. Que ceux qui s'en souviennent lèvent la main. Voilà, donc j'en ai 3. C'était quelque chose de particulier? Voilà. Merci, donc ça c'est un premier point. On va continuer l'expérience. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 11 septembre 2001? Levez la main ceux qui s'en souviennent. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je me souviens très bien où j'étais. D'ailleurs, c'est à peu près la seule mission dont je me souviens de l'époque. On voit qu'il y a déjà un lien entre la mémoire et l'émotion. Cependant, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie, le 11 septembre? Dans vos comportements de tous les jours? A priori, pas obligatoirement.
Si vous aviez eu quelqu'un de la famille à New York, ou si même vous-même vous avez été à New York, ça aurait déjà pas tout à fait été la même chose. Parce que votre proximité avec l'événement aurait été différente. Et si vous aviez été dans le building, et vous en étiez sorti vivant, là vous auriez eu un impact personnel beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, toutes les études le montrent, beaucoup de gens qui étaient sur place ont ensuite eu un certain nombre de psychoses vis-à-vis, évidemment, des buildings. Tout ça pour un deuxième effet, l'implication que l'on va avoir dans l'événement va impacter notre comportement dans le temps. Plus on est impliqué, plus on va avoir un impact. Alors, on va prendre un exemple plus positif. Votre premier enfant, pour ceux qui ont eu des enfants, est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? En général, on s'en souvient. Et aussi, on se souvient d'une chose, c'est qu'il va y avoir un véritable changement personnel dans la vie. Ça a changé votre vie ou pas, l'enfant? Oui, d'accord. Bon. Évidemment, changement de système, changement de contraintes et changement, implication personnelle très très forte. On arrive à deux conclusions. La première, et ça c'est les neurosciences qui nous l'apprennent, en tout cas qui amènent les statistiques derrière, c'est que plus la charge émotionnelle associée à un événement est importante, meilleure est l'empreinte mnésique, c'est un des rares mots que je vais employer un peu compliqué, c'est-à-dire effectivement une meilleure mémorisation de l'événement. En fait, c'est simplement parce que l'amygdale qui est dans le cerveau limbique, c'est elle qui colore affectivement en fait les informations. Et donc plus vous avez une charge émotionnelle, plus vous retenez l'information. Une fois qu'on a fait ça, on a une deuxième information qu'on peut retenir, c'est que c'est l'omelette au jambon. Ça veut dire quoi? C'est la différence entre concerné et impliqué. Pour qu'un comportement, et qu'il y ait une transformation de comportement, il faut une implication très forte des gens. Et c'est quoi la différence? C'est que la poule, elle est concernée, puisqu'elle donne l'œuf, alors que le jambon, lui, il est impliqué, puisqu'il donne une partie de lui-même. C'est pas du tout pareil, hein, vous voyez, c'est juste voilà. Pour induire des changements comportementaux, sur le long terme, il est nécessaire de se sentir impliqué. Toute notre pédagogie, en salle, mais aussi tous les dispositifs que l'on va travailler, est autour de ces deux notions, l'émotion et l'implication. Et en fait, tout notre travail, c'est de faire des expériences émotionnellement impliquantes. On va juste vous donner 3-4 recettes de Balthazar là-dessus. La première, c'est ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion, c'est le bocal fait de poisson, c'est la salle, c'est le lieu. Alors pour ça, il peut y avoir plusieurs choses. Arriver dans un lieu différent, c'est-à-dire préparer les gens à ce que l'expérience ne soit pas comme d'habitude. Ça peut être physique, une salle vide, que les gens aménagent eux-mêmes. Ça peut être une salle pleine, complètement décorée de l'ensemble du sujet que l'on va avoir à traiter, que ce soit par les informations qu'on a eues en amont ou par la production de tous les groupes qui travaillent dans cette formation. Ça va être une façon d'activer les gens sur le sujet. Voilà des exemples d'immersion pour, en fait, préparer le cerveau à rentrer dans un sujet. Deuxième élément, ce qu'on appelle l'inclusion. Techniquement, l'inclusion, c'est comment on fait le groupe. Et pour ça, on a développé un certain nombre de techniques qui visent à ce que les gens donnent de l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'inclusion? Ça veut dire qu'on va faire parler les gens d'eux. On va aller chercher leurs souvenirs. On va utiliser des méthodes analogiques pour que les gens parlent d'eux, pour qu'ils parlent de leurs souvenirs. Et un exemple de point très important, c'est, je vous donne juste un exemple, un PDG nous a raconté, dans une inclusion, comment il avait vécu pendant 2 heures en Amérique du Sud une attaque des FARC alors qu'il était en voyage avec sa famille. Vous voyez, ce genre de choses, ça crée le groupe et ça crée de l'émotion. Et en amenant l'émotion, on amène les gens à s'impliquer. 2 autres points très importants, là je suis obligé de sortir mes petites notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Il faut savoir qu'en moyenne, en statistique, les gens retiennent à peu près 20% de ce qu'ils ont lu, 30% de ce qu'ils ont entendu, 40% de ce qu'ils ont vu, 50% de ce qui a été dit, 60% de ce qu'ils ont fait, et 90% de ce qu'ils ont vu, entendu, dit et fait. Ce qui va dire qu'il faut travailler les différents sens quand on travaille dans la pédagogie, pour surtout rendre les gens en action, parce que c'est en faisant les choses qu'on apprend. Alors, 2 points autres importants, on va, au démarrage d'une séquence, faire ce qu'on appelle de la préactivation, c'est-à-dire sur un sujet, lancer une vidéo, avoir un témoignage, lancer une image pour préparer le cerveau, l'attirer sur le sujet. Et ensuite, on va avoir une autre phase
derrière qui va être une phase d'activation. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'activation? Là, on va permettre aux personnes de bouger, de faire à travers du jeu, du défi, de la compétition, de la mise en situation. Il va falloir que les gens bougent. Et cette activation, en fait, on fait bouger là ce qu'on appelle le cervelet, en fait, qui lui augmente l'attention juste par le fait que vous ayez bougé. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire juste au début. Le fait de bouger recrée de l'attention. Donc, 4 points majeurs dans la pédagogie. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ce que ça a permis d'apprendre, c'est que le travail du lieu et de l'immersion est important, que le travail autour de la façon de faire le groupe et de générer de l'émotion est important, et ensuite, à chaque séquence, d'avoir un phénomène d'activation, de préactivation, et d'activation, pour maximiser, en fait, la mémorisation et l'implication des gens dans l'information. Voilà un certain nombre de points qui peuvent être donc traités dans les formations pour, bien sûr, objectif, améliorer la mémorisation de tout ça. Au-dessus de ça, il y a aussi un travail autour de la mémorisation. Il faut savoir que la capacité de mémorisation va être liée au nombre de fois où on va répéter l'information et que, évidemment, moins cette information est répétée, plus elle va disparaître rapidement. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Pour éviter la courbe de l'oubli, on va avoir plusieurs types de travaux. D'abord, on va revenir plusieurs fois sur les thèmes, que ce soit en amont ou en aval de la formation à travers du blended, que ce soit à l'intérieur de la formation à travers un phénomène de répétition, des phénomènes de quiz tout autour de la formation. Et puis, il faut aussi savoir qu'on a développé des outils visuels qui améliorent la mémorisation. Et ces outils, on va juste en prendre un exemple, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est le bocal fait le poisson. Le principe, c'est qu'on a développé un langage imagé qui s'appelle les mnémos, qui vient de mnémotechnique, en fait, pour renforcer l'acquisition de comportements, renforcer l'acquisition de concepts. On a comme ça développé des centaines qui servent en communication, en management. Donc le bocal fait le poisson, c'est celui qu'on voit là, c'est un titre, c'est une image avec un support visuel, ils existent aussi bien sûr sous des formats vidéo, un concept et une petite histoire, dans l'idéal chargée d'émotions. Donc je vais vous raconter cette histoire. Le principe du bocal fait le poisson, c'est le suivant. Si vous prenez un bocal, vous mettez un poisson avec de la nourriture, il va grossir. Si vous prenez le même bocal, que vous mettez plusieurs poissons avec le même montant de nourriture, eh bien, ils seront beaucoup moins gros. Il y en aura plusieurs, mais ils sont beaucoup moins gros. Si vous mettez, pareil, dans le bocal, ces mêmes poissons, mais que vous mettez en plus un poisson carnivore, eh bien, il va manger les autres. Et tout ça fait qu'en fonction de la façon dont vous concevez votre bocal et la façon dont vous gérez votre bocal, et c'est vrai dans l'environnement du manager, eh ben, les poissons ne se développeront pas de la même façon. En synthèse de tout ça, je reviens sur le démarrage. On a commencé avec 3 informations. Vous vous souvenez? Nous avons un à temps plein, un dessinateur, merci. Nous vivons sur une. Merci. Et puis nous avons un professeur en. Voilà. Bravo, je crois qu'on peut l'applaudir.